Salut, bon mercredi, bon Disney News. Cette semaine, quelques petites nouvelles au programme, rien de majeur, mais on faut s'en attendre qu'on ne peut pas avoir des grosses nouvelles à chaque semaine. Puis la semaine passée, on a eu des super de belles nouvelles concernant tous les parcs. Donc cette semaine, c'est vraiment plus tranquille, mais il y a quand même des nouvelles au programme, donc je vous dis ça tout de suite. Donc, on commence à Magic Kingdom. Le lounge pour les DVC dans Frontierland, dans le fond, le McKim's Mile House, est enfin ouvert. Je vous en avais parlé quand ils l'ont annoncé et tout. Eh bien là, depuis hier, il est ouvert. Donc, tous ceux qui sont membres DVC, vous pouvez aller faire un tour. J'ai vu des images à l'intérieur et c'est quand même très beau. Ça fait beaucoup dans le thème de Frontierland. Donc, ils ont su garder le look de Frontierland à l'intérieur. C'est vraiment magnifique. Ensuite, on va se diriger pas très loin du lounge. En fait, on va aller à Big Thunder Mountain. Il n'y a pas de grosses nouvelles, mais ils ont installé des nouvelles tracks encore cette semaine. Donc, les travaux avancent tranquillement. Donc, c'est super le fun de voir l'avancement à toutes les semaines des travaux qui sont sur cette montagne russe-là. On ne pourra pas vivre l'expérience du nouveau Big Thunder Mountain avant 2026, mais j'ai très hâte de voir les petites modifications qu'ils vont avoir faites au manège quand ils vont le réouvrir. Et à Tortuga Tavern, on s'en va dans le fond dans Adventureland en face de Pirates des Caraïbes. Le restaurant n'a toujours pas de date d'ouverture. C'était supposé être en janvier et on est rendu au mois de mars et c'est toujours fermé. Mais là, cette semaine, ils ont terminé tout ce qui était rénovation de l'extérieur. En fait, ils ont travaillé sur le sol au niveau des où sont les tables. Donc là, maintenant, tout est ouvert, les tables sont accessibles pour tout le monde. Donc, mais comme le restaurant n'est pas encore ouvert, ça fait quand même une belle place pour prendre ce relax. T'sais. Si on veut manger tranquille, là, on peut prendre notre repas au Pecos Bill qui est juste à côté, puis on peut aller manger là. Il y a moins de monde, donc c'est quand même plus tranquille. Mais pour ce qui est de manger à Tortuga Tavern, on va devoir attendre encore. On attend la date. Pour l'instant, je peux rien vous dire là-dessus. Dès que Disney annonce une date, je vais vous le dire. Ensuite, on s'en va à Epcot. Disney a annoncé cette semaine le nom du nouveau lounge qu'il va y avoir à Epcot. Celui qui va être tout juste derrière Spaceship Earth, en fait, dans le bâtiment de Spaceship Earth, mais à l'arrière. Ça va être le Geo 82. Donc, 82, bien sûr, pour l'année d'ouverture de Epcot. Donc, on le sait avec Disney, tout est dans tout et rien n'est laissé au hasard. Et ils ont aussi annoncé que ça allait être un lounge pour adultes seulement, donc 21 ans et plus dans ce cas-ci, vu que c'est aux États-Unis. Ils ont décidé de changer ça puisque au départ, quand ils ont annoncé le lounge, ils avaient dit que ça allait être pour les familles. Donc là, ils ont décidé de modifier un peu ça et d'y aller avec adultes seulement. Il n'y a pas encore de date d'ouverture pour ce lounge-là. C'est en 2025. On parlerait de probablement début de l'été, mais on attend encore pour une date. Mais pour ceux qui voulaient y aller en famille, malheureusement, il va falloir que vous attendiez que vos enfants soient plus vieux ou vous prévoir un petit voyage en amoureux pour pouvoir aller profiter du lounge à Epcot. Ensuite, au pavillon du Mexique, le Grand Fiesta Tour est enfin ouvert après sa petite rénovation d'environ un mois qui était prévue. Donc, le manège est officiellement ouvert. Vous pouvez aller le faire pour ceux qui ont des voyages à partir de maintenant et jusqu'à tant qu'il le referme éventuellement pour une autre rénovation, mais ça va être dans longtemps. Donc, vous pouvez maintenant aller le faire. Et là, ça, c'est probablement la nouvelle la plus excitante de la semaine. Hier soir, ils ont testé des voitures à Test Track. Donc, ceux qui étaient dans le parc hier soir ont entendu les voitures faire le trajet à l'extérieur. Donc, ça veut dire qu'on s'approche du nouveau manège fini. Puisque normalement, quand ils commencent à tester les véhicules, c'est que l'intérieur est tout fini et ils sont en train de travailler sur l'extérieur, en fait sur le devant, sur la nouvelle entrée et les travaux avancent quand même super bien là aussi. Donc, on n'a pas de date d'ouverture. Au début, il avait parlé de peut-être fin 2025, mais je ne sais pas si les plans vont avoir été plus rapides puisque je sais qu'en v'là une couple de mois, Disney avait dit qu'ils étaient en avance sur leur temps. Donc, est-ce que le manège va ouvrir un peu plus tôt que prévu à suivre? Mais on sait que quand Disney commence à tester, d'habitude, ça va quand même assez vite et le manège devrait ouvrir plus vite que prévu. On croise les doigts. Maintenant, on va s'en aller à Animal Kingdom. C'était à la fin de It's Tough to be a Bug cette semaine. C'est officiellement fermé, donc vous ne pouvez plus aller le faire. Ceux qui voulaient y aller une dernière fois, ben c'est trop tard. Parce que là, il faut qu'ils fassent les travaux pour amener ça avec le thème de Zootopia. Donc, Better Zootopia qui va s'en venir pour la fin de l'année 2025.
Moi, j'ai vraiment hâte puisque Zootopia, j'ai adoré ce film-là. Donc, pour moi, c'est quand même un upgrade au niveau du parc puisque It's Tough to be a Bug, je trouvais que c'était un peu plate et ça faisait peur aux enfants. Donc là, j'espère que Disney va y aller de façon un peu plus familiale pour que les enfants apprécient le film, mais aussi en tant qu'adulte qui n'a pas peur, d'aller voir le film et de voir autant de familles quitter en plein milieu, je trouve que c'est quand même aussi dérangeant pour le monde qui veut voir le film. Donc, on va espérer que le nouveau soit plus familial, mais je pense que ça va attirer un peu plus de monde aussi que It's Tough to be a Bug parce que c'est quand même un film qui était plus vieux. Donc, on rajeunit pour attirer les plus jeunes. Et je vous avais dit aussi, voilà quand même une couple de semaines, que Disney avait enlevé les lunettes de It's Tough to be a Bug. Enfin, ils avaient remplacé les petites lunettes en œil d'insecte, ils les avaient remplacées par les lunettes mauves de Muppet Vision 3D. Et je vous avais dit que c'était sûrement une raison à cause qu'ils veulent pas que le monde les revende sur Internet. Eh bien, je vous annonce qu'il y en a déjà plein sur Internet. Ils ont annoncé la fermeture. Il y a du monde qui les ont ramassés avant qu'ils annoncent la fermeture du manège. Et il y a déjà plein de lunettes à vendre sur Internet. Donc, c'était vraiment pour ça la raison. Là, ils veulent éviter que le monde vole des lunettes pour les revendre sur Internet, du moins en plus grosse quantité. Donc, mais personnellement, je ne vous recommande pas d'encourager ces gens-là. Donc, s'il vous plaît, si vous les voyez sur Internet, achetez-les pas puisque c'est quand même des lunettes volées. Donc, et voilà, pour It's Tough to be a Bug. Ensuite, dans la Maharaja Jungle Trek, je vous avais dit que les chauves-souris allaient avoir une petite rénovation au niveau de leur habitat. Eh bien, c'est terminé déjà. C'était vraiment pas très long comme rénovation. Donc, ceux qui vont à Disney dans les prochaines semaines, vous allez pouvoir retourner voir les grosses chauves-souris dans leur habitat dans la Maharaja Jungle Trek. Puis en même temps, vous en profiterez pour aller voir le bébé tigre. Et dernière nouvelle, cette semaine, au Grand Floridian, les œufs de Pâques sont arrivés. À chaque année, le Grand Floridian organise une exposition d'œufs de Pâques qui sont faites en chocolat, qui ont été faites par des chefs cuisiniers, des artisans de Disney. C'est tout le temps magnifique. Ils font des choses incroyables avec du chocolat. Donc, si vous allez à Disney dans les prochaines semaines, d'ici Pâques, je vous conseille vraiment d'aller les voir. C'est super beau. Prenez un après-midi là, que vous n'avez pas de parc, allez au Grand Floridian, puis allez voir les œufs de Pâques. C'est vraiment impressionnant. Il va sûrement aussi avoir d'autres hôtels qui vont s'ajouter à la liste des expositions pour Pâques. Pour l'instant, il y a juste le Grand Floridian que c'est officiellement tout installé. Mais la semaine prochaine, si jamais il y a d'autres hôtels qui ont leur exposition prête, je vais vous tenir au courant aussi là-dessus. Donc voilà, c'était tout pour vos nouvelles cette semaine. Donc là-dessus, moi je vous dis, on se voit samedi pour votre vidéo à Disney, sinon mercredi prochain pour vos prochaines Disney News. Bye!